Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais présenter mon matériel que j'utilise pour aller à la pêche. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu et à vous abonner s'il vous plaît, ça me fait hyper plaisir. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Ciao. Alors pour les appâts, pour l'amorce, j'utilise l'amorce sans sas pour la rivière. Donc je pêche en rivière. Moi j'ai pêché vraiment beaucoup de brème avec celle-là. Elle a vraiment des grosses brèmes. Des grosses brèmes. Franchement très bien, que j'aime bien. Une de Décathlon qui me sert pour les étangs, pour gardons essentiellement. Voilà. Ensuite on peut parfois utiliser des pellets au maïs. Que j'aime, moi je sais pas, j'utilise pas trop mais... C'est efficace dans l'eau, ça peut rester longtemps. Voilà, c'est très utile. Et donc pour la pêche à la carpe, j'utilise déjà deux pop-up. La Demon Hot Demon achetée à Decathlon. Et 14 mm. la pop-up Scopex de Carp River. Ainsi que les bouillettes aussi. Voilà, bouillettes de 14 mm, 14 mm, 14 mm. Franchement, rien à dire, très bon produit de chez Carp River. Alors ensuite là les boîtes de rangement. Alors ça on est obligé d'avoir des boîtes de rangement dans la pêche parce que sinon on peut pas s'y retrouver. Donc là on a une grande boîte où il y a toutes nos lignes, c'est un peu le bordel là. Ligne à carpe, au blanc. Du feeder aussi là. Oui. On a un peu de tout. En mer aussi. Ensuite on a beaucoup de flotteurs ici, là, flotteurs différents pour le brochet, des triples hameçons. Là c'est clairement n'importe quoi. Quelques petites lignes. Là c'est des feeders. Bon, il y a des leurres un peu partout qui se baladent. Des feeders. Voilà. Là, quelques cuillères qui peuvent être utiles pêche en rivière et tout. Des stop bouillettes, voilà. Ainsi que quelques montages et déjà fait. Et d'autres choses, un peu le bazar là, toujours des triples hameçons. Le accroche bouillette là, un coupe-ongle pour couper les lignes, plein de plomb, agrafe. Donc voilà, il y a un peu tout dedans. En dessous, donc il y a un peu tout, il y a des ciseaux, couteaux, des rangements pour les lignes, du genre au carbone pour le brochet. Il y a plein d'hameçons dans cette sacoche. Des petites tailles. Des tubes de silicone pour les flotteurs et les montages carpe. Des plombs de toute taille. Du fil dentaire aussi pour le montage de dérigue pour la carpe. Et donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on utilise. On utilise aussi des boîtes en format là, comme ça, rectangulaires. Celle-là, on l'a destinée qu'à la pêche à la carpe. Donc là, il y a clairement des hameçons. Là, il y a quelques montages. Plomb, là, plomb. Voilà. Des stop. Ah non, stop plomb, je crois. Non, ça s'appelle pas stop plomb. Donc là, on a quelques montages. Donc voilà pour la carpe. Qui vous sera précisé dans les prochaines vidéos. On va vous expliquer comment les réaliser. Montage en dérigue. Qui peuvent être très bien pour la pêche à la carpe. Donc des montages simples aussi. Monter juste avec un cheveu. Voilà. Des perles en caoutchouc. Des anneaux pour le dérigue du coup. Des agrafes spéciales carpe. Et des agrafes. Voilà, donc là on a un peu tout pour faire un montage à la carpe ou s'il y a un accrochage où ça casse. Donc voilà, je trouve ça assez pratique, c'est petit, c'est pas encombrant du tout. Et voilà, ce sera tout pour les boîtes de rangement. Alors là pour les leurres, donc pour le brochet, des boîtes pareil comme celle pour la carpe
qu'on vous a présenté avant. Voilà, boîte de rangement très efficace. Donc dedans, plein de sortes de leurres. Des leurres souples. Ce qui est important dans une boîte de leurres, ou si vous avez des boîtes de leurres, c'est qu'il y a plein de sortes de leurres, tous différents, avec plein de couleurs différentes. Des poissons nageurs de surface, des cuillères géantes, ainsi que des cuillères normales. Vraiment, faut pas sous-estimer les petites cuillères parce que pour la perche ça marche très bien. Des gros shads, c'est quasiment ce qui marche très très bien pour le brochet. Des leurres aussi, imiteurs, nageurs. Voilà, donc faut avoir un peu de tout dedans, de toutes les couleurs, de toutes sortes. Poissons nageurs aussi, des qui coulent, enfin faut avoir de tout, des têtes de plomb aussi, des ressemblants, là comme cette grenouille. Vraiment il y a tout dedans, il doit y avoir tout. Donc après on a aussi des shads aussi, qui sont petits shads. Voilà. Ainsi qu'une boîte spécialisée pour la perche. Pour la perche, où dedans on a que des petits leurres. Donc des que pour cuillères. la perche. Voilà, des tout petits leurres qui nous servent à pêcher la perche. Et voilà, ce sera tout pour les leurres. Alors là on va vous présenter les fils. Donc c'est tous les fils qu'on utilise à chaque fois. Donc on a de la tresse là. Donc de la tresse de chez Caperlan là. Donc 17 kg. Voilà, ça suffit énorme, c'est très très gros. Un peu moins 15 kg. Donc toujours de la tresse. De la tresse gainée là. C'est 11 kg je crois. Ouais. 11 kg de la tresse gainée. Là toujours du nylon Caperlan. Donc voilà, 7 kg. Là c'est 5 kg. Toujours du nylon. Là c'est du 3,6 kg. Là c'est du 4 kg. Et là bon bah là c'est du 140 grammes. Donc là il nous sert vraiment à rien ce fil quasiment. Et donc voilà, c'est tous les fils qu'on utilise. Donc il y a des tresses qui sont quand même bien très très résistantes, qu'on n'utilise pas forcément, mais au moins elles sont là si on a besoin de l'utiliser. Et surtout important avoir toutes sortes de fils avec toute résistance. Bon, on aurait pu avoir du nylon quand même un peu plus lourd, mais de 7 kg, passe à 5 kg, 3 kg, 4 kg. C'est ça, faut avoir une grande diversité de poids pour les tresses et les nylons, comme ça on peut faire tout ce qu'on veut avec. Alors là on va entamer les accessoires. Donc là déjà le plus important, les pucettes. Les pucettes de toute taille, hein. Bon celle-là elle fait 3 mètres, c'est largement suffisant, mais bon, elle suffit. La bourriche pour pêcher au cou. Des rangements pour les cannes. Bon celle-là elle est en jean, mais c'est rapide, c'est bien, c'est pour ranger les cannes ça. Dès qu'on en a beaucoup, ça permet de pas trop s'en mêler. Après on a des sièges qui peuvent être, voilà, c'est bien des sièges pour s'asseoir, pour pas rester debout ou assis dans l'herbe. Donc voilà, 2 sièges. Et pour la carpe, tapis de réception Caperlan. Bon ça je pense, je vais vous le mettre le lien dans la description. Donc voilà, il est très bien. Efficace. Très bien. C'est pour le bonheur des poissons. Il suffit largement. Je pense que celui-là je vais vous le mettre dans la description. Voilà, il est très bien comme. Il y avait celui du dessus, mais bon. Peu cher. Enfin il est plus cher, et celui-là il fait largement le taf. Le taf. Pour les petits poissons. Bon pour ainsi les que les gros gros, c'est bien, mais ça suffit.